Et si je te disais qu'il te suffirait de maîtriser 5 grandes peurs principales pour enfin réussir à voir ta vie sous un nouvel angle? On sait tous que nos peurs sont multiples et que certaines sont plus puissantes que d'autres par rapport au pouvoir qu'elles ont sur notre vie au quotidien. Elles sont comme des ombres qui influencent tes décisions, tes comportements et donc ton avenir. Ces peurs sont souvent invisibles. Elles te freinent, elles t'emprisonnent et t'empêchent de vivre pleinement. Dans cette vidéo, je vais te parler des 5 peurs fondamentales qui peuvent influencer tous les aspects de ta vie pour réfléchir à comment les identifier et surtout à comment les dépasser un petit pas à la fois. Chaque personne étant différente, il est bien évident que chacune de ces peurs peut se manifester avec une intensité différente chez chacun de nous. Il n'existe donc pas de hiérarchie logique pour les classer. Et je voulais juste te préciser que l'ordre dans lequel j'ai choisi de te les présenter n'a donc rien à voir avec un quelconque degré d'importance. Donc, pour la première, j'ai choisi de te parler de la peur de l'échec, que certains appellent aussi la paralysie de l'action. Elle est évidemment connue et reconnue, puisque c'est sans aucun doute l'une des plus grandes peurs qui nous empêche de nous lancer, de prendre des risques et d'oser. Elle se manifeste en général quand tu dois faire le premier pas vers quelque chose de nouveau, en t'envoyant des messages pour que tu aies peur de ne pas réussir, ou des pensées limitantes du style « et si jamais j'échouais » ou « et si je n'étais pas assez bon pour faire ça ». Si cette peur de l'échec n'est pas contrôlée, elle peut être paralysante. Elle fonctionne comme un gardien du statu quo pour te retenir dans ta zone de confort et t'empêcher d'essayer. Imagine un coureur qui, avant même d'avoir démarré sa course, se dit qu'il ne pourra jamais passer la ligne d'arrivée. Il aura perdu sa course avant même de courir à cause de cette peur qui lui aura fait perdre ses moyens. Et c'est une peur courante chez les gens qui ont des projets ou qui rêvent de se lancer, mais qui ne le font jamais. Parce qu'ils pensent à toutes les conséquences négatives d'un potentiel échec, en oubliant qu'échouer peut faire parfois partie du chemin vers la réussite. Parce que c'est souvent en tombant qu'on apprend à se relever. En toute logique, la meilleure façon d'affronter et de dépasser cette peur, c'est tout simplement de travailler sur la perception que l'on se fait de l'échec. Pour arrêter de le voir comme une fin en soi ou comme le contraire de la réussite, mais plutôt comme une étape faisant partie du processus de l'apprentissage. La deuxième, c'est la peur du rejet provoquée par notre besoin d'appartenance. Et c'est une peur qui est profondément ancrée dans notre psychologie sociale. Nous avons tous, à un moment donné, ressenti cette peur de ne pas être accepté, de ne pas être apprécié ou de ne pas être aimé. Elle peut se manifester dans des relations amoureuses, mais aussi dans les relations professionnelles ou amicales. Et ce sentiment de rejet, qu'il soit réel ou juste perçu, peut provoquer une véritable angoisse. Alors, il faut bien comprendre que cette peur est directement liée à notre besoin fondamental d'appartenir à un groupe ou à une tribu pour se sentir accepté et apprécié. Le paradoxe, c'est qu'elle peut aussi nous pousser à ne pas nous exposer, à ne pas nous ouvrir aux autres, ce qui peut amener à l'isolement ou pire encore à l'auto-sabotage. Par exemple, une personne qui aura vécu ce sentiment de rejet dans son enfance évitera une fois adulte toute forme d'engagement dans ses relations par peur de se sentir à nouveau rejeté. Et cette peur l'empêchera d'établir des liens profonds et authentiques. La meilleure façon d'affronter et de dépasser cette peur, c'est de travailler sur sa perception du rejet. Au lieu de le voir comme une attaque personnelle ou comme une remise en cause de notre propre valeur, il faut apprendre à le considérer comme une divergence de point de vue ou de besoin. Le rejet de l'autre ne définit pas qui tu es. Il montre simplement que tu ne peux pas correspondre aux attentes et aux envies de tout le monde. Et c'est normal. En te concentrant sur ce qui est authentique pour toi et en t'entourant des personnes qui partagent tes valeurs, tu donneras moins de pouvoir au rejet et tu seras davantage aligné avec toi-même. La troisième peur, c'est la perte de contrôle provoquée par notre besoin de sécurité. Cette peur de perdre le contrôle est bien évidemment directement liée à notre besoin de stabilité. Nous aimons avoir le contrôle sur nos vies, sur nos choix et même sur notre environnement. Elle se manifeste à chaque fois que nous nous retrouvons dans une situation incertaine ou imprévisible, en nous nourrissant de l'idée que si nous perdons le contrôle, nous allons nous retrouver dans un chaos total. C'est exactement comme un pilote qui se retrouve pris dans une tempête terrible, qui a peur de perdre le contrôle de son avion et de se crasher. Sauf que cette peur nous paralyse en nous empêchant de faire confiance aux autres, de lâcher prise et de nous adapter au changement de la vie. Par exemple, cette peur peut amener
une personne à refuser de déléguer du travail par peur de perdre le contrôle sur les résultats, ce qui va l'empêcher d'avancer et de faire évoluer son équipe. La meilleure façon d'affronter, de dépasser cette peur, c'est bien évidemment de travailler sur son acceptation de l'incertitude. Au lieu de chercher à tout maîtriser, il faut apprendre qu'on ne peut pas tout contrôler et que certaines choses vont échapper à notre pouvoir. Un bon point de départ, c'est de se concentrer sur ses actions et sur ses choix plutôt que sur ses résultats. Par exemple, tu peux te rappeler que même si le chemin est imprévisible, ce sont toujours tes petites décisions quotidiennes qui te rapprocheront de tes objectifs. Et bien sûr que cultiver une meilleure confiance en soi et son adaptabilité face à l'inconnu va permettre de lâcher prise progressivement pour finir par voir les imprévus comme des opportunités plutôt que comme des menaces. La quatrième, c'est la peur de l'inconnu provoquée par notre besoin de certitude et de sécurité. Autant te dire que la peur de l'inconnu est un phénomène universel, tout simplement parce que l'humain a besoin de comprendre et d'anticiper tout ce qui l'entoure pour se sentir en sécurité. Cette peur apparaît à chaque fois qu'on se retrouve dans une situation nouvelle, non maîtrisée et qui nous donne l'impression de ne rien contrôler. Et elle va nous envoyer des pensées limitantes du style « je ne sais pas ce qui va se passer » ou « je ne suis pas prêt pour ça ». En même temps, il est plutôt facile de comprendre que l'inconnu est toujours perçu comme un territoire dangereux et une zone d'incertitude. Ça donne toujours un peu l'impression de se retrouver perdu en pleine mer, sans carte et sans boussole. Toujours dans le principe de te protéger, ton cerveau te poussera à ne pas quitter ta zone de confort, même si elle ne te convient plus vraiment, plutôt que de prendre le risque de te laisser t'aventurer dans l'inconnu. Sauf que c'est souvent dans cet inconnu que se trouvent nos plus belles opportunités, et qu'en restant dans notre zone de confort, nous limitons notre potentiel. Par exemple, une personne qui n'en peut plus de son travail hésitera à en changer par peur de l'inconnu, parce qu'elle ne saura pas à quoi s'attendre. Du coup, elle préférera rester dans une situation qui ne lui convient plus plutôt que de prendre le risque du changement. En toute logique, la meilleure façon d'affronter et de dépasser cette peur, ça va être de travailler sur ta perception de l'inconnu pour réussir à le voir comme une opportunité plutôt que comme une menace. Pour cela, il faut commencer par se rappeler que chaque nouvelle expérience, même incertaine, est toujours une chance d'apprendre et d'évoluer. Une méthode efficace consiste à y aller par petites étapes. Expose-toi à des petits changements dans ton quotidien pour habituer ton cerveau à ta sortie de ta zone de confort. Par exemple, emprunte simplement un chemin différent pour aller à ton travail ou à une nouvelle activité. En te familiarisant progressivement avec l'idée que l'inconnu ne signifie pas forcément danger, tu vas développer une meilleure confiance en toi, ce qui va te permettre de t'exposer à des situations plus importantes avec curiosité et sérénité. Enfin, je ne pourrais pas te dire que j'ai gardé la meilleure pour la fin, mais sans surprise, la cinquième dont je voulais te parler, c'est la peur de la mort. Et oui, elle est sans aucun doute la plus universelle, la plus fondamentale et la plus primitive. Elle est bien sûr liée à notre instinct de survie, ce mécanisme qui nous pousse à éviter tous les dangers vitaux pour nous protéger. Mais si j'ai choisi de t'en parler, c'est parce qu'elle se manifeste souvent de manière subtile dans notre vie de tous les jours, par la peur de vieillir, par la peur de perdre sa santé ou par la peur de perdre des êtres chers. Cette peur est comme une ombre qui se cache derrière beaucoup de nos hésitations et de nos décisions en nous poussant à éviter tout ce qui nous paraît dangereux. Sauf que dans certains cas, elle peut carrément gâcher la vie d'une personne. Par exemple, certaines personnes vont préférer se retirer du monde pour éviter de prendre des risques par peur de perdre leur santé. Et cette peur peut bien évidemment empêcher de profiter de la vie et de se lancer dans de nouveaux projets. Et c'est pour ça que l'on dit toujours que la peur n'empêche pas de mourir, mais qu'elle empêche clairement de vivre. La particularité de cette peur, c'est qu'elle peut être liée aux croyances, souvent religieuses, d'une personne. Mais en ne prenant que sa dimension psychologique, je te dirais que la meilleure façon de l'affronter et de la dépasser, c'est évidemment de travailler sur la perception que l'on s'en fait. La peur de la mort est souvent liée à l'incertitude, à la peur de l'inconnu et aussi au sentiment d'inachevé. Une approche puissante consiste à se reconnecter au moment présent en se disant qu'on est en train de vivre un moment unique et précieux et à s'y ancrer pour donner un sens plus profond à sa vie. Un autre moyen, c'est de réfléchir à ce que tu veux laisser derrière toi, quelles actions, quelles valeurs, ce qui va te permettre de donner un sens à ce que tu fais aujourd'hui et de réussir à voir la vie comme une série d'opportunités à honorer. Enfin, certaines traditions philosophiques ou spirituelles, comme le stoïcisme, nous proposent de ne pas la craindre, mais de profiter davantage de la vie et de tout ce qu'elle nous offre. Ce sujet étant tellement sensible, c'est bien évidemment à chacun de trouver la stratégie qui le rassurera le
le plus. Voilà, nous venons de voir les 5 peurs principales qui influencent souvent de manière inconsciente nos vies au quotidien. Comme je te le disais, il en existe bien évidemment beaucoup d'autres et j'aurai l'occasion de t'en reparler dans d'autres vidéos. Mais dans celle-ci, je voulais vraiment me focaliser sur celles qu'on rencontre le plus souvent. Pour conclure cette vidéo, je te dirai que ces 5 peurs fondamentales, bien que certaines aient évolué avec notre humanité, continuent d'influencer notre quotidien de manière puissante. Elles nous empêchent de vivre pleinement, d'aller au-delà de nos limites et d'exploiter notre plein potentiel. Mais comme je te le dis depuis le début, apprendre à les comprendre et à identifier leurs origines est la première étape pour pouvoir les apprivoiser et les affronter. Pour finir, je te propose de passer à l'action grâce à un petit exercice tout simple que j'ai appelé Explore tes 5 peurs. L'idée, c'est tout simplement de prendre un petit moment pour réfléchir à laquelle de ces 5 peurs te parle le plus. Ensuite, repense à une situation récente où tu as ressenti cette peur et réfléchis à l'impact qu'elle a eu sur tes actions ou tes réactions. Enfin, avec tout ce qu'on vient de voir, réfléchis à quel premier petit pas tu pourrais faire pour commencer à l'apprivoiser. Avant de te quitter, je te rappelle que si tu as des questions ou des réactions à partager, tu peux le faire dans la partie commentaires sous cette vidéo et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Dans ma prochaine vidéo, je t'expliquerai plus en détail comment ces peurs peuvent se manifester dans notre quotidien, que ce soit dans nos comportements ou dans nos décisions, pour mieux prendre conscience de leur influence et tu le verras aussi, peut-être comprendre le comportement des autres dans certains cas. Encore une étape essentielle pour t'aider à mieux avancer vers ton objectif, reprendre le pouvoir sur ces peurs qui te gâchent la vie. En attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.